Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Je suis là pour vous délivrer les messages du mois d'octobre jusqu'à la prochaine lune en novembre. Voilà, donc pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. C'est parti pour le mois d'octobre, début novembre et voir jusqu'à la prochaine lune pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer sur le mois d'octobre, début novembre. Octobre, début novembre, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire. Ouh, en cancer, ok. Allez. Excusez-moi. Allez, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire sur le mois d'octobre 2022 et voir jusqu'à la prochaine lune. Excusez-moi, ça saute quand même. Hein. Hop là. Et donc, ce qui s'est retourné, la tempérance. Hop là, celle-ci a voulu venir au pays. Nouveau départ, ok. Ou pas, enfin, on va voir. Allez. Bon, très bien. Alors, pour les cancers, sur le mois, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, sur le mois d'octobre, début novembre. Donc, on me dit ici que l'étoile, c'est une très belle carte. C'est celle qui vous apporte bonheur, harmonie, et grâce à sa douceur et la confiance que vous mettez en vous-même. C'est aussi un message d'espoir, c'est-à-dire que les espérances que vous souhaitez se sont réalisées ou vont se réaliser. Ok ? Donc pour cela, sur le mois d'octobre, on me dit que vous cherchez quand même l'équilibre, c'est-à-dire peut-être à peser le pour et le contre. On est sur une grande facilité d'adaptation, on me dit quand même de communication, et excellente énergie. Donc il y a une belle énergie sur le mois d'octobre. On est sur l'harmonie, enfin en tout cas on la cherche. Pour y arriver, il va falloir quitter certaines choses ou certains endroits. Vous savez qu'il y a des choses à quitter, mais on est sur une forme d'indécision où ça flotte un petit peu, en tout cas pour le mois d'octobre, début novembre. On n'est pas encore sûr que ce qu'on va faire va pouvoir aboutir, j'ai l'impression. Vous êtes un peu dans un flottement, indécision, flottement, je pars pas. On vous dit il faut partir, d'accord ? Si vous cherchez une réponse à la question, il faut partir, tourner les talons et on y va, d'accord ? Ça c'est le message qu'on vous laisse pour éviter d'être dans cette indécision. Il y a du flottement. Mais je crois pas que ce soit une décision irréfléchie, en tout cas pas pour vous, parce que vous cherchez quand même l'harmonie. Bon, on est toujours dans cette réflexion, on va voir quand même ce que vous disent les autres cartes, enfin tout ce qu'ils me disent pour vous permettre de trouver la réponse. Hop là, alors c'est parti pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ok. Allez, séparation. Ah oui. Femme, ok. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour le mois d'octobre, début novembre. Jusqu'à la prochaine lune en tout cas. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ok. Le cadeau, ouais. C'est ça. Appelez, il y a beaucoup trop de cartes. Est-ce que vous voyez bien? Cancer. Un cancer, je prends. Vous avez aussi la fatalité, pardon, vous aussi. Bon, c'est pas forcément une mauvaise carte. Vous avez peur de vous brûler les ailes, je pense. Allez. Cancer, donc cancer, signe lunaire en cancer, mois d'octobre jusqu'à la prochaine lune, mois de novembre, sur le travail, d'accord.
là. C'est par rapport au boulot. Vous vous sentez pas super bien. Hop. C'est ça, peut-être rébarbatif aussi. Ok. Alors, est-ce qu'on a toutes les cartes ici? C'est bon, je vérifie quand même que vous voyez tout très bien. Alors, les cancers. On a la carte de la séparation de la femme et du cadeau qui sont sortis en premier. On me dit que pour vous retrouver, il va falloir quitter quelqu'un ou quelque chose, ou même peut-être un travail. En tout cas, il y a une séparation. Il faut que vous retrouviez votre confiance en vous, votre harmonie intérieure, votre enfant intérieur. Il faut que vous vous retrouviez, vous, pleine de sensualité, pleine d'amour, d'accord? Vous êtes un petit peu perdu, je crois. Vous allez réaliser ce dont vous souhaitez, mais il va falloir d'abord passer par une réhabilitation de soi-même. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me vient. On me dit quand même qu'il y a un beau présent qui arrive. C'est comme si ça va vous tomber dessus, en tout cas là sur fin octobre, début novembre. Je pense que c'est peut-être par rapport à un travail, en effet. Alors, c'est quand même des jolies cartes et autour on a un petit peu de bazar. Alors, on va rester sur l'enfermement et la fatalité. Ici, on me dit que vous êtes passé par une phase, là où vous allez peut-être passer par une phase où vous avez posé beaucoup de questions. Je pense que c'est par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre vie professionnelle. Donc, on me dit de ne pas trop s'inquiéter parce qu'il y a quelque chose quand même qui vient à vous. Néanmoins, attention, on me dit, si vous prenez une décision un petit peu trop hâtive, on risque de passer sur quelque chose de... Alors, les échecs, c'est aussi de la stratégie. Donc, je prends les deux sens. Soit, effectivement, vous réfléchissez pas, on est sur une décision irréfléchie, comme j'avais pu voir tout à l'heure avec l'amoureux, et on se plante. Soit on joue stratège et on prend un petit peu loin de la réflexion sur le mois d'octobre, début novembre, d'accord, pour pouvoir peut-être prendre une décision après. On me parle, alors par rapport à cette séparation que vous devez faire, il y a quand même une ouverture, donc je pense qu'on est en lien, quand même ouverture sur la personne que vous êtes. On va arrêter effectivement de se prendre un petit peu trop la tête par rapport à ça, ok? En fin de mois, on me dit, alors soit effectivement c'est un train à prendre, mais je pense plutôt que là, du coup, en fonction de ça, il vaut mieux prendre son temps sur cette direction, d'accord? On va être dans l'attente. C'est normal, il faut passer par ça, sinon on risque de se planter. Ok? Donc si c'est au niveau du travail ou si c'est vous qui avez besoin de vous épanouir, de redevenir la personne que vous êtes, et que ça passe par peut-être le travail de soi aussi. Ne soyez pas trop pressés. Il vous faut peut-être passer une lune là, d'accord, pour pouvoir retrouver un petit peu la personne que vous êtes et prendre une décision. On verra sur le mois de novembre prochain. Voilà, pour les cancers. C'est pas mauvais, hein. Des fois on est obligé de passer par ça pour apprendre, de toute façon. Hop. Je continue mon petit tirage avec le pack de Gaïa. Alors, hop. Ouais, c'est ça, hein. On cherche l'harmonie, c'est ça. Donc, où en êtes-vous aujourd'hui, les cancers? Vous avez besoin d'épanouissement, effectivement. De retrouver l'harmonie, ce qu'on a vu tout à l'heure. Aussi, pour ça, il faut laisser certaines choses, je crois. Pour les cancers, ascendant cancer et signe lune. Il faut casser certains schémas, je crois. Hein. Ouais. Allez, pour les cancers, ascendant cancer et signe lune en cancer pour le mois d'octobre, début novembre jusqu'à la prochaine lune. C'est celle-ci qui me dit qu'elle veut venir. Ok, d'accord. Très bien. Et la leçon à tirer sur ce mois de... je ne sais pas si vous voyez bien, excusez-moi. Hop là.
Je vous les montrerai après. Ok, alors, pour les cancers, vu que c'est un peu le schmilblick, effectivement, vous cherchez l'harmonie, vous recherchez l'équilibre. Enfin, c'est sur quoi vous travaillez. Il faut savoir apprivoiser son côté sombre et son côté clair, d'accord. Donc, vous travaillez en tout cas là-dessus depuis un petit moment. Vous êtes peut-être rendu compte, je vois le petit papillon qui est là, qu'il va falloir peut-être avancer sur ça aussi pour retrouver cet amour pour vous. Si vous cherchez le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement, ça ne sera pas encore tout de suite, c'est-à-dire que là vous êtes en phase, en tout cas pour début novembre on va dire prochain, sur une phase de transformation, de confiance en soi. On va peut-être passer par la phase effectivement de renfermement, mais comme les Gémeaux, c'est pas le moment de prendre des grosses décisions. On vous dit il faut partir de ça. Faut quitter quelque chose pour y arriver, mais ça se fait pas en claquement de doigts. On dit pas demain je démissionne, d'accord. Il faut quand même assurer ses arrières, etc. Bon, je parle de travail, mais ça peut être autre chose. On peut pas dire je quitte une personne parce que ça me plaît pas. Il faut peut-être peser le pour et le contre, et peut-être c'est à vous aussi de changer sur certaines choses. On me dit que cette transformation ira jusqu'à la fin de l'hiver pour qu'il y ait une issue positive. Donc vous voyez, ça va peut-être être un petit peu long. La leçon à en tirer, c'est que vous êtes en régénération, c'est normal, c'est l'automne, il y a des choses qui meurent, et ensuite on revit, c'est comme ça. Donc là, pour l'instant, on est en attente. Travaillez qui vous êtes, travaillez sur votre confiance en vous, sur vos certitudes ou non. Bien sûr, il y aura beaucoup de réflexions, mais ne vous hâtez pas, les réponses arriveront peut-être au printemps prochain, ok? Ou à la fin de l'hiver prochain. Hop. Ensuite, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Le mois d'octobre, début novembre prochain, jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Et pour les cancers, sinon les cancers, excusez-moi, hop là, il y a tout qui... Ouais, il y a des peurs, des regrets, ok. Il y a la peur du regret. Bon, alors vos guides vous disent maintenant, effectivement, tu as eu des peurs, tu regrettes certaines choses. Attendez, j'ai plusieurs, excusez-moi, je les prends quand même. Ok. T'as besoin qu'on t'aide, ok, d'accord. Alors, il y a eu des peurs. Parce que t'as été blessé, mais là, le conseil qu'on te dit, c'est que pour t'aider à aller mieux, alors, il faut que tu... comment dire ça? Il faut mettre le bazar. Il faut mettre le bazar dans ta tête, il faut mettre le bazar dans ta vie. Mais tes guides vont t'aider. Pour t'aider, on veut dire refoulement. Oui, parce que tu vas te poser 1 million de questions, mais en fait, c'est l'apprentissage de ta vie, c'est ça. C'est-à-dire que pour t'aider ici, à ne plus avoir peur de regretter des choses, peur de tomber, peur de, il va falloir foutre le bazar dans ta vie, et toutes tes peurs vont arriver en même temps, mais ça va t'apprendre quelque chose. Donc oui, on a toujours peur tous, mais des fois on se dit « mais j'ai plus ça, mais j'ai plus ça, mais j'ai plus ça, mais j'ai plus ça ». Ah non, mais il faut dire « putain, c'est chouette, je vais pouvoir reconstruire ça, je vais pouvoir reconstruire ça, je vais pouvoir reconstruire ça ». En fait, c'est bien, c'est une nouvelle positive, quoi. D'accord? Donc le cancer, pas mal de messages en tout cas de tes guides. Ton conseil, c'est pour qu'on t'aide, effectivement, aide-toi toi-même, mais mets un peu de bazar dans ta vie pour justement se poser les bonnes questions. Ok? Je finis avec un message de tes guides, des défunts qui t'entourent ou de tes ancêtres. Hop là, oups là. Alors, choisis tes parents indisponibles et toi aussi un peu de douceur. Donc, on te dit, pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner et à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir dans notre mission.
Merci à mes parents pour tout ce que j'ai pu vivre. Alors, ça va être merci à mes enfants pour les autres, mais merci à mes parents, mes enfants pour tout ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux, que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Alors, la personne ou le défunt ou la personne qui n'est plus là vous dit que euh, peut-être c'est un message aussi pour vous rapprocher de la famille, peut-être pour prendre les bonnes décisions aussi. D'accord ? Indisponible. Pour le moment, notre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience, et je pense que vous aussi, ou bien il ressent la confusion. Pour moi, c'est... je prends en fait les messages pour vous, sur ces cartes-là aussi. Vous êtes tous les deux en phase d'indisponibilité. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour vous veiller sur vous. Ok ? Et enfin, un peu de douceur. On te dit que, en tout cas, apporte-toi un peu de douceur, un peu d'amour dans tout ça. On reste sur l'automne, donc il y a des choses toujours qui se détruisent jusqu'à la fin de l'hiver pour renaître au printemps. Donc voilà mes chers amis Cancer. Un mois où les décisions sont difficiles à prendre, mais il faut passer par là pour vous rentrer dans un apprentissage spirituel. Merci beaucoup, à très vite, bon courage.